Merci, Candy. J'aime ça entendre ça. C'est excellent. Donc, on a une belle église ce matin. Est-ce que je peux vous entendre? Yes! Merveilleux. Amen. Super. Oui, Candy parle de chaleur. Moi, j'ai eu la brillante idée hier de faire du terrassement chez moi. J'ai vu les portes du ciel. J'ai eu 2-3 fois, je pensais tomber dans les pommes. Ça n'a pas pris 15 minutes que je me suis mis à pelleter, puis j'étais tout mouillé. Mais c'est un bon entraînement, ça fait du bien. Et puis ce matin, je suis raqué et épuisé physiquement, pas mentalement, physiquement. Bienvenue à l'Église. Pour toi, si c'est une première fois pour toi, peut-être pas une première fois, peut-être tu es ici aussi, tu te dis, je donne une dernière chance à l'Église. Bienvenue à toi ce matin. Ici, à l'Église CCH, on parle de différentes choses. Quand on prend le micro ici, après les chants, après le premier chant, on parle de différentes choses, mais ça pointe toujours vers une seule personne et son nom, c'est Jésus. Amen. Et si tu te demandes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est qui? Qu'est-ce qu'on croit? Eh bien, nous, ici, on croit que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, qui a rencontré la vie comme moi et toi, on la rencontre, imparfaite, avec les défis, avec la joie, avec les rires, les pleurs. On croit qu'il a été accusé faussement, qu'il a été assassiné, qu'il a été mis dans un tombeau, mais qu'il est ressuscité 3 jours après. Et que c'est entre sa mort et la résurrection que le miracle de la vie qui se produit pour moi et pour toi, qui fait en sorte qu'on peut réellement avoir la vie pour laquelle il nous a créés. Et si tu es ici ce matin et tu te poses la question si ce Dieu existe vraiment ou si cette vie est vraiment pour toi, sache une chose, on a tous été créés pour avoir cette vie. Si tu es ici ce matin et ça fait longtemps que tu marches avec Dieu et tu as l'impression que cette vie que tu avais auparavant avec lui semble un peu déteinte, ce matin, tu es dans une saison où est-ce que c'est moins fort, tu es moins présent, tu te sens moins présent, tu ne te sens pas à la hauteur spirituelle ou engourdi, peut-être juste dans la routine spirituelle, il y a une certaine distance qui s'est créée, eh bien, sache que tu peux seulement vivre si tu as Dieu, tu as son Fils Jésus qui prend place en toi à chaque jour. Ce matin, je vais retourner à un concept qui est peut-être bien trop familier avec nous quand on est chrétien, quand on suit Jésus. Ce matin, je vais retourner au principe de la croix. Ce matin, je vais retourner au principe de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, qui est mort sur la croix, ressuscité le 3e jour. La raison pour laquelle je reviens à ça, même si ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien, c'est parce qu'à chaque jour, je dois retourner au pied de la croix. À chaque jour, je dois me rappeler la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. À chaque jour, je dois me rappeler que j'ai un sens à ma vie plus que métro, boulot, dodo. C'est sûr que dans la région ici, c'est plus prends ton char, boulot, dodo. Mais un sens à ma vie. C'est bien plus que mes propres rêves ou ambitions, mais en fait, c'est d'être en relation avec mon Créateur. Et dis-toi une chose, si dans toute la panoplie de l'univers, dans tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu fait, les grandes choses qu'il fait au travers de l'histoire, s'il y a une chose qui est importante pour lui, c'est toi. Je ne sais pas si tu réalises que Dieu, notre grand Dieu, le Dieu créateur de l'univers, ce qui est important pour lui, c'est toi, avec tes saisons de découragement, avec tes saisons de doute, de questionnement. Peu importe ce que tu traverses, c'est important pour lui. Tu as sûrement déjà entendu l'expression, la phrase « On a tous un vide que seulement Dieu peut remplir ». Maintenant, c'est attribué à Blaise Pascal, ce n'est pas une phrase précise comme il l'a dit, ça fait un résumé plutôt d'un principe par lequel il cherche Dieu. Mais on a tous un vide que seulement Dieu peut remplir. Non pas comme une case qu'on peut remplir, mais comme étant le seul vide qu'on a en nous, que seulement lui peut remplir. Ce matin, je prie pour moi autant que pour toi, que je puisse réaliser à quel point, si je suis un enfant de Dieu, si j'ai reçu la vie que pour moi, ce vide a été rempli par lui une fois pour tout, et je dois revenir à ça à chaque instant. Et pour toi qui es ici, qui ne connais pas Dieu, je prie plus que jamais que tu puisses le rencontrer ce matin. Amen. Mais est-ce qu'on peut ajouter mon son un peu? J'ai l'impression que je prêche à l'oratoire Saint-Joseph, c'est cool, mais j'entends un peu d'écho. Merci.
Jean chapitre 20, versets 11 à 18, on l'a à l'écran ici. Il va y avoir plusieurs passages bibliques ce matin, plusieurs textes que je vais lire tirés de la Bible, ce fondement sur lequel l'Église ici, on croit en toutes choses. Donc, dans Jean chapitre 20, versets 11 à 18, ça dit ceci. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? » »« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle. Je ne sais pas où l'on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien du jardin, il lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus dit, « Marie. » Elle se tourne vers lui et s'écrie en hébreu, « Rabouni » qui veut dire « Maître. » « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala a donc annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapportant tout ce qu'il lui avait dit. On voit ici un passage qui peut sembler très banal comme étant une interaction entre une personne et une autre, mais ce passage explique l'un des plus grands principes pour l'humanité, c'est qu'on a été créé pour être aimé et aimé par la suite. Vous m'entendez? On voit Marie de Magdala ici, qui est une femme qui cherche constamment l'amour, une femme qui vit de la prostitution, une femme qui court d'un homme après l'autre pour subvenir, qui, elle, vend l'amour, mais pour une fois dans sa vie, reçoit réellement l'amour et peut maintenant réellement aimer en annonçant la bonne nouvelle, la première personne à annoncer que Jésus est vivant. La personne la moins crédible qui annonce que Jésus est vivant. Le Créateur de l'univers choisit une prostituée pour annoncer que son Fils est ressuscité. Je pense qu'à ce point-ci, on peut peut-être réaliser que ce qu'on fait ici ce matin, c'est bien plus que de la religion et devenir parfait pour être près de lui, mais en fait que c'est lui qui s'est rendu à nous afin qu'on soit parfait en lui. Que peu importe ce que j'ai fait dans mon passé, que je fais aujourd'hui ou demain, ne détermine pas qui je suis, mais ce que lui a fait pour moi qui détermine qui je suis, qui je serai, alors que je m'abandonne entre ses bras. Tu sais du message ce matin, si tu prends des notes, non, tu sais du message ce matin, alors que tu prends des notes, dans ton téléphone, il y en a qui sont ici, je prends des notes mentales, inquiète-toi pas. Je t'invite à prendre des notes, parce que même moi, quand je prêche, je te garantis, demain matin, je ne vais même pas me souvenir de quoi j'ai prêché. Mais si tu prends des notes, pas de ce que moi je dis, mais de ce que Dieu te dit pendant que je parle, alors que lui, il te parle au travers de son Saint-Esprit, au-delà de mes faibles mots, je te garantis que ça va porter du fruit sur le long terme. Tu sais, du message ce matin, c'est tout ce que je veux, c'est d'être aimé. Qui ici veut être aimé? Si tu ne lèves pas ta main, j'imagine que tu vas être détesté. On peut s'arranger, c'est assez facile. On veut tous être aimés. On prie ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants qu'on a ensemble. Merci pour chaque personne dans cette pièce. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as envoyé ton Fils sur cette terre. Et merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui en 2025. Tu nous aimes tellement que tu prends le temps de nous parler, de te révéler à nous. À travers ta parole, par ton esprit ce matin, je prie pour chaque cœur meurtri qui est entré ici, chaque âme qui pèse avec un poids sur les épaules. Je te prie pour chaque personne qui est entrée ici, pour une révélation, juste un mot de ta part. Pour d'autres qui viennent ici par curiosité, Seigneur Dieu, tu es plus grand que tout. On s'abandonne à toi, viens nous parler. On donne toute la gloire ce matin et l'Église dit Amen. Il faut que je fasse attention, j'ai commencé à faire ça en blague. L'Église dit Amen, parce que quand j'étais jeune, c'était la mode. Puis là, je commence à le faire tout le temps, parce que je l'ai fait une fois. Mais l'Église dit Amen. C'est bon, prochaine fois, on le fait par soi-même. Amen. On a tous besoin d'aimer et d'être aimés. On est ficelés comme ça. Je sais que les hommes dans la pièce, peut-être pas tout le monde va faire, je suis très d'accord avec toi. On a toute notre protection extérieure, pas besoin d'amour, moi. Juste de respect. C'est juste ta façon d'être aimé. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. C'est particulier, on a besoin d'aimer aussi. Ce qu'on penserait naturellement, parce qu'on est des êtres par la survie qui ont tendance à être égocentriques, qu'on a besoin d'amour, mais on a tous besoin d'aimer. Même si tu vis seul, même les personnes les plus seules, souvent, t'en retrouves, ils ont 12 chats. Pourquoi? Ils ont besoin d'aimer.
pas pourquoi c'est la plupart du temps c'est des femmes, mais on a tous besoin, oui, d'être aimés, mais d'aimer aussi. Il y a un principe profond là-dedans. C'est particulier parce que ça donne quand même un sens à la vie. Ça donne un but, que même si tu es quelqu'un qui a tout perdu, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'aimer aussi. Pendant plusieurs années, pendant quelques années, j'ai pu travailler en entreprise, puis l'entreprise avec laquelle je travaillais avec un membre de famille, tout ça, on faisait de l'entretien commercial, institutionnel, et on travaillait dans un lieu, un refuge pour les gens sans domicile fixe, là, sans abri. Et j'étais surpris de voir le nombre de personnes là-dedans qui ont des chiens et des chats. Ils n'ont rien, mais pas tous, mais beaucoup et la plupart ont des chiens et des chats. Et ceux qui n'avaient pas d'animaux de compagnie, même à ça, au courant de la journée, ils passaient du temps pour parler avec les autres, même si ce n'était pas leur ami. Ça se chicanait à chaque 30 secondes, puis après ça se prenait dans les bras, puis après ça, bon. Il y a des effets de drogue et d'alcool là-dedans aussi. Mais tout le monde avait besoin d'avoir une certaine relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Dans un endroit de leur vie où est-ce qu'ils n'ont plus rien, où est-ce que beaucoup sont pris par des dépendances, par la dépression, où est-ce que l'être humain est à son plus dépourvu, même là, on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. C'est particulier. Parce que quand on passe plusieurs années dans la vie à vivre des moments de disette, de difficultés financières ou des moments plus difficiles avec la maladie ou quoi que ce soit, quand on a une routine de bâti, quand ça fait plusieurs années qu'on passe au travers de la vie, on a accumulé certaines choses. Tu as finalement payé ton hypothèque, pour d'autres c'est bientôt, j'espère pour toi, ou tu as trouvé l'appartement parfait pour toi, tu as un groupe d'amis où tu es bien, où est-ce que tu es dans ta vie et tout ça. Et on peut avoir tendance à oublier c'est quoi les choses les plus importantes. Et le problème avec ça, c'est que vu que c'est inconscient, qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé, beaucoup de nos actions révèlent ce besoin et ce sentiment au plus profond de nous sans qu'on s'en rende compte. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Et en résultat, notre société a comme un kick. C'est comme si on flirte avec l'idée de l'amour. C'est toujours présent, c'est particulier. Combien de chansons est-ce qui existent encore aujourd'hui où est-ce qu'on chante l'amour? Depuis le début des temps, on chante continuellement l'amour, que ce soit avec les Beatles, avec All You Need Is Love. Les boomers vont se révéler ce matin. Ou que ce soit avec les derniers, là, je vais révéler mon âge si je dis un chanteur ou une chanteuse, c'est que je ne prends pas le risque. OK? On flirte avec l'idée de l'amour continuellement. Les émissions de télé-réalité basées sur l'amour. C'est grave. Qui est coupable ici? Hein? Personne ne lève la main. Oui, cette semaine, JP a arrêté de parler à Manon. T'as-tu vu? On met des gens dans une maison ensemble, on cache des caméras, puis on attend juste les potins. C'est comme si ça satisfait un petit besoin. On a besoin de ce sentiment-là. Dans notre société, on flirte, on court après l'idée de l'amour. Ça peut être avec notre apparence, de bien paraître. Maintenant, c'est sûr, on dit tout, non, mais je m'entraîne parce que je veux être en santé, je veux être en forme. Je m'habille bien parce que, j'ai quand même une certaine fierté. C'est bon, c'est correct, c'est bon. Mais notre apparence aussi est importante parce que, pas juste physique, mais notre personnalité, comment on interagit avec les gens. On veut être apprécié, on veut être aimé des gens. Je ne sais pas qui ici est comme moi. Mon but aujourd'hui, c'est que je veux qu'il y en ait 2 de plus qui me détestent. À moins que tu t'aies dit, regarde, j'ai lâché, j'ai abdiqué, regarde, j'ai plus rien à prouver. Je m'emmenais sur l'autoroute 15, puis il y avait une enseigne en face de chez Can-Am, là, ils vendent des skidoo puis des motos, puis il disait, rendu à mon âge, j'ai plus rien à prouver. Puis ça me fait penser à ma femme dans le début du mariage. Je disais, hey, moi j'ai hâte d'être rendu, tu sais, à un certain âge, tu t'en fous, tu vas à l'épicerie en pyjama, c'est pas grave, c'est pas brossé les dents, t'as rien à prouver, elle me regardait. Jamais. Jamais. À un certain point, tu vas toujours avoir un petit quelque chose à me prouver à moi, OK? Que ce soit avec notre apparence, que ce soit avec la conformité au détriment de ce qu'on pense vraiment. D'avoir peur de ce que les gens vont penser, peu importe le sujet dans la société, de se conformer
et de ne pas réellement entrer dans qui on est vraiment, que ce soit bien ou mal. Parce qu'on ne veut pas vivre aux dépens de ce que les autres pensent de nous, parce qu'on veut être aimé. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On veut tous être acceptés parce qu'au plus profond, on veut être aimé. Donc, j'ai une question au bout de tout ça, c'est est-ce qu'on court après la mauvaise chose? Parce que même si tu es chrétien, ce matin, tu vas être d'accord avec moi, quand on parle d'amour, la première chose auquel on pense, c'est un concept, c'est une idée. Dans les limites, peut-être une philosophie, c'est une poésie, c'est une émotion, c'est un sentiment. Mais quand je regarde la Bible, quand je regarde les Écritures, quand je regarde ce que Dieu, le Créateur de l'univers, il dit, l'amour, ce n'est pas un concept, l'amour, c'est une personne. Puis tu peux courir après l'idée de l'amour, tu peux vouloir être accepté, respecté dans cette société, tu peux vouloir aimer et essayer d'être aimé, mais tant que tu ne rencontres pas réellement la personne de Jésus, tu ne vas jamais connaître l'amour. Ce vide que seulement Dieu peut remplir ne sera jamais rempli. Et à quel point pour nous, je parle à ma gang, les chrétiens, à quel point pour nous est-ce qu'on peut devenir si arrogant de savoir qu'il y a quelques années, ce vide-là a été rempli par lui, mais je l'ignore à chaque jour que je me lève, parce que j'ai des choses plus importantes à faire avec ma vie. Jean 4,8 dit « Dieu est amour ». C'est assez simple. C'est pas « ouais, mais ça veut peut-être dire ça », c'est peut-être... Dieu est amour incarné en personne, c'est pas un concept. Il s'est pointé, il a quitté les lieux célestes parfaits, remplis de sainteté, de perfection pour venir dans ma vie sale, à moi et à toi de tous les jours, belle, pas belle, mauvaise, peu importe, il n'y en avait rien à cirer. Tout ce qui était important pour lui, c'était de nous révéler que lui est amour, donc il vient lui-même. Si l'amour est un concept, il aurait simplement dit « Je t'aime ». Dieu est amour venu vers nous. C'est pas pour rien que Marie, elle cherchait Jésus. Crucifié dans le tombeau, cette femme qui s'est donnée soir après soir à des hommes, peu importe la raison, peut-être que, je veux dire, c'était pour survivre ou quoi que ce soit, peu importe la raison derrière, il y avait quand même un concept de dégager un semblant d'amour. Un vide profond, de recevoir un certain point pour un moment, un court laps de temps, un sentiment d'amour, mais elle avait rencontré l'amour en personne, et l'amour en personne semble être morte. Elle a été crucifiée, enterrée. Elle cherchait cet amour comme une goutte d'eau dans le désert. On va dans le passage qu'on a lu juste un peu plus tôt. Elle va vers le tombeau, puis il y a des anges et un homme lui répond, alors qu'elle cherche. Elle pense que c'est le jardinier. Elle ne reconnaît même pas Jésus, mais au moment où est-ce qu'il dit son nom et qu'elle entend son nom dit par lui, soudainement, elle reconnaît immédiatement. Ça fait combien d'années que tu n'as pas entendu la voix de Dieu? Pas d'une façon de concept, de connaissance théologique, de doctrine acquise, de ta façon, ton opinion de voir les choses sur Dieu, l'Église. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai l'expérience. Ça fait combien d'années que tu n'as pas entendu le son de son amour dans ta relation personnelle avec lui? Ce n'est pas un son tangible, mais tu sais que c'est plus qu'un sentiment ou une émotion qui vient envahir ton âme et ton cœur. Et là, on voit cette prostituée qui évangélise. En langage chrétien, ça veut dire « elle parle de Jésus ». Tu vois, ce n'est pas le genre de métier où est-ce que tu fais ça comme sideline. Tu vois, l'amour de Dieu, révélé par son Fils Jésus en personne sur terre, ne fait pas de distinction avec qui tu es, passé, présent ou futur, par rapport à son amour pour toi. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que son amour n'est pas assez grand pour toi.
Son amour est tellement grand qu'il quitte les lieux célestes, un endroit parfait pour venir ici et te montrer que peu importe qui tu es, était ou va être, son amour est plus grand. C'est un amour qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est un amour que tu ne peux pas fabriquer, manigancer. C'est un amour que tu ne peux pas dessiner ou essayer d'inventer. Ce n'est pas un amour que tu peux retrouver dans les relations. Ce n'est pas un amour que tu peux retrouver dans la philosophie ou une explication intellectuelle, poétique, créative. Mais là, comme tu veux, ce n'est pas un amour que tu peux retrouver nulle part sur cette terre. C'est le seul amour, au-delà des étapes, des efforts que je peux faire personnellement, c'est le seul amour qui brise les chaînes, la dépendance, des incapacités que je peux avoir, du désespoir, lorsque je m'abandonne à son amour. C'est le seul amour qui donne la vie, c'est le seul amour qui transforme ta vie. Et étrangement, lorsque ça se produit d'une façon inexplicable, plus souvent qu'autrement, ça ne s'explique pas. Ça peut seulement être vécu. Combien de fois est-ce que tu passes ta vie et il y a des gens qui te parlent, bon, malheureusement, en tant qu'être humain, on passe plus de temps à ramasser les autres qu'à les élever, mais ça arrive parfois, hey, j'ai rencontré telle personne, elle est géniale, il faut que tu le rencontres. Hey, lui, c'est le meilleur agent immobilier, il faut que tu le rencontres. Hey, assurance vie, hey, mon gars d'assurance. Mon mécanicien, c'est le meilleur. Hey, tout le monde dit ça, hein? Mon mécanicien, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur, celle-là. C'est bien beau tout ça, mais on ne fait pas confiance tant qu'on n'a pas rencontré nous-mêmes la personne. Ça prend un certain contact. Ça prend une certaine expérience personnelle. Parce qu'au-delà des faits qu'on dit, tu vas aller vers, tu vas tenter le terrain, peut-être comme tu fais ce matin parce que quelqu'un t'a invité à l'église, mais tant que tu ne l'as pas vécu pour toi-même, tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Et même par la suite, ça reste quand même assez personnel comme expérience. Tu es déjà allé faire un tour à Montréal? En dehors des heures du trafic qui n'existe plus? Vous avez remarqué qu'il y a une montagne au milieu, hein? Dans le temps, il y avait du ski, là. Je parle au Hun. Sur le haut de la montagne, il y a une croix. Il y a sûrement des gens ici qui connaissent l'histoire ou des légendes, whatever. Selon l'histoire, Maisonneuve. C'est un mot connu, ça, quand même. Il y a une rue à Montréal. Maisonneuve va sur le sommet du Mont-Royal un jour, se met à genoux et prie à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, tout le monde était catholique. C'est juste pas. Il se met à genoux et prie à Dieu. Il y a une inondation imminente qui s'en vient sur la ville de Montréal. Il prie à Dieu, il dit, si tu sauves la ville de Montréal, si tu nous épargnes cette inondation qui va causer tellement de dommages, et puis de vie sûrement, de pertes financières pour des gens déjà qui n'avaient pas beaucoup, si tu nous sauves de cette inondation, si tu nous épargnes l'inondation, je vais dédier cette ville à toi en implantant une croix sur le dessus de la montagne. La croix est là aujourd'hui, j'imagine que la ville a été épargnée. Maintenant, si tu te promènes à Montréal aujourd'hui avec un micro Vox Pop et tu demandes aux gens pourquoi une croix sur la montagne, pas mal sûr que la plupart des gens ne vont pas savoir pourquoi. Puis même s'ils peuvent l'expliquer avec ce que je viens de dire, ça va peut-être sembler plus comme étant « ben ouais, il a dit ça, puis ça a tombé, qu'il n'a pas mouillé ce journée-là. » Mais si tu parles à Maisonneuve et que tu lui poses la question « Pourquoi est-ce que tu as implanté une croix sur le sommet du Mont-Royal face à la ville qui, incroyable, brille aujourd'hui dans la nuit, dans le noir, la noirceur, dans une ville qui connaît Dieu à un faible pourcentage comparé au reste de l'Amérique, et qui, même là, sont incapables de reconnaître ce que cette croix veut signifier. Si tu poses la question à Maisonneuve, je peux te garantir qu'il va y avoir une réponse pas mal plus longue qu'un fait historique. Parce qu'il a expérimenté la personne de Dieu personnellement. À quel point, si on pose des questions à nos voisins, à des membres de famille qui ne connaissent pas le Dieu dont on parle ce matin, la croix, pour eux, va être symbole de quoi? De religion, de haine, de souffrance, de déception, d'abus, de l'Église qui m'a blessé, de ma prof dans le temps, on ne disait pas prof, la sœur qui me tapait les doigts, de la messe qu'il fallait que j'aille. Peut-être pour certains, vraiment une expérience divine qui s'est produite, mais pour plusieurs, souvent simplement un rituel religieux qui n'a aucun sens.
Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, la croix demeure toujours et la résurrection s'est produite par la suite. C'est mon appel à moi et à toi de démontrer ce qu'est l'amour réel de Dieu que j'ai reçu dans ma vie à moi personnelle. Et je ne parle pas d'un discours que je dis à mon voisin. Je parle d'un amour que je vis envers mon voisin. De redéfinir le sens de la croix pour les gens qui nous entourent. Parce qu'ils vont seulement trouver le véritable et le réel amour qu'au travers de la croix. Qu'on puisse être une église ici, que je puisse être quelqu'un que par ma vie, même si les mots ne sont pas nécessairement dits spécifiquement, que les gens vont réaliser sur le long terme que la croix n'égale pas haine, n'égale pas religion, n'égale pas souffrance, n'égale pas abus. En fait, l'être humain a ajouté ça peut-être au concept de cette croix, mais au fond de tout ça, cette croix, elle égale l'amour. Le plus grand geste d'amour de toute l'histoire de l'humanité, passé, présent et futur. Ce n'est pas un amour qui est ordinaire. Ce n'est pas un amour qu'on peut arriver à définir. On voit dans les Écritures, dans la Bible, une église, dans la ville de Corinthe, une ville qui ressemble pas mal à la société d'aujourd'hui, une ville où est-ce qu'on cherche un sens à notre vie par une expression assez libérale et ouverte de vivre notre vie. On cherche l'amour dans tout, dans le plaisir, dans la sexualité, dans notre identité, qu'on essaie de chercher, de remplir ce vide que seulement Dieu peut remplir. Et au milieu de tout ça, il y a une église qui semble faire des choses incroyables. Et que leur pasteur, Paul, leur écrit une lettre pour adresser la situation. 1 Corinthiens, chapitre 13. Tu es déjà allé dans un mariage, tu as entendu une portion de ce passage-là. Ce matin, je prie que Dieu te le révèle d'une façon complètement fraîche. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, dit ceci. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Qui aime le bruit d'une cymbale? Clac, clac. Une trompette qui fausse le matin quand tu dors encore à 4h moins quart. Ça, c'est la comparaison de ton geste le plus spirituel à l'Église, que tu sois dans un moment où est-ce que tu parles en langue, shambalaba, que tu sois en train de recevoir une révélation de Dieu qui peut être discernée et traduite par quelqu'un à côté de toi. Je parle du summum, là. Que tu puisses être en train d'exprimer ton adoration envers Dieu, entre toi et Dieu, en langage des anges. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est que du vent. Si j'avais des prophéties, wow! Si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, ça c'est quelqu'un de spirituel. Wow. Sans l'amour, je ne serais absolument rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, ça sert à rien. Paul est en train de leur dire, vous faites des choses incroyables, mais c'est sans l'amour. Ça ne sert à rien que tu fasses quoi que ce soit là-dedans si tu n'as même pas compris le principe de base. Moi, ce que je dis souvent, ou ce que je pense souvent à moi-même, je me dis, j'aime mieux en connaître peut-être un peu moins sur la Bible, mais d'en vivre un peu plus. Peut-être la raison pour laquelle les gens autour de moi ne sont pas attirés à aller vers celui qui est amour, parce que j'ai de la misère à le refléter. C'est comme si ma vie, c'était une poutine pas de sauce. Terrible. Imagine manger une poutine avec des crotons de fromage. Là, il y en a qui ben, c'est bon, j'aime ça, moi. Mais imagine manger une poutine juste avec des crottes de fromage, pas de sauce. C'est sec, ça gratte dans la gorge. À moins que tu prennes une bonne graisseuse sur le bord de la route, là. Ça peut peut-être aider à passer. Ça ne sert à rien si je prêche ici ce matin si je n'ai pas l'amour. Ça ne sert à rien si j'ai la bonne position théologique, si ce n'est pas fait dans une posture d'amour. Ça ne sert à rien de l'adorer ici ce matin au travers des chants, au travers de ma vie, si je n'ai pas l'amour. Ça ne sert à rien de m'impliquer à l'Église ou à la guignoler si je n'ai pas l'amour. Ça ne sert à rien de donner ma vie, de me lancer devant un train pour quelqu'un
s'il n'y a pas l'amour. La Bible est juste un livre de mots vides sans l'amour. Jésus est celui, alors qu'il vient, qu'il est la révélation de l'amour de Dieu en personne, vient sceller l'entièreté de ce livre sur lequel on base nos vies. Mais Paul ne nous laisse pas dans le vide. On a un manuel d'instruction. Plus loin au chapitre 4, ça dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil. » Imagine l'Église, juste la première ligne, là, si on était juste cette Église-là. Ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, n'est pas égoïste, ne s'aigrit pas contre les autres, ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Tu as de la job, chérie, après-midi? L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Ce que c'est en train de dire ici, c'est le jour où Christ va revenir chercher son Église. L'amour en personne va revenir ici. Donc, toutes ces prophéties pour définir ce qui s'en vient, toutes les grandes choses spirituelles pour vivre cette vie dans une direction éternelle avec lui ne sont que partielles parce que lui seul est éternel et son amour en personne est éternel et c'est le seul qui vaut la peine que je vise mon regard sur lui afin que je puisse vivre tout ce qui m'entoure, tout ce que la parole me commande de vivre, toutes les belles choses que la Bible me promet pour le connaître. Ce que Paul décrit ici dans le passage qui semble impossible, c'est l'amour agapé. Maintenant, pour les anciens chrétiens, ça ne veut pas dire on mange ensemble. Okay? L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour sans retenue, c'est un amour qui dépasse la raison, c'est un amour qui met de côté soi-même pour l'autre sans même y réfléchir. C'est de cet amour-là que Jésus parle lorsqu'il donne le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». On doit démontrer cet amour-là. Puis ça peut sembler littéralement impossible, mais voici comment et pourquoi, en fait, plutôt, on doit démontrer cet amour-là. Voici le processus par lequel tu peux être aimé et aimé par la suite. Romains chapitre 5, verset 8, je m'en rafale avec trois des plus grands passages de l'histoire de la Bible. Verset 8, « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Pas, vous n'étiez plus pécheur, tu as arrêté de faire tes erreurs, tu as arrêté d'être un ci puis un ça, une ci ou une ça. Maintenant, je suis mort pour toi. Pendant que je savais que tu allais encore pécher, je suis mort pour toi. Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et finalement, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Un don, c'est pas juste un cadeau. C'est pas juste « Ah, c'est gratis, ça n'a pas trop de valeur. » Non, un don, ça veut dire que quelqu'un a payé pour que tu puisses l'avoir. C'est un don de Dieu, cet amour. Jésus est un don de la part de Dieu. Il a payé cher le prix pour que tu puisses avoir cet amour. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. C'est rassurant pareil. Parce que je n'ai pas besoin de produire cet amour. Je veux être aimé et par la suite, je peux aimer. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Qui est d'accord avec moi ce matin? Dieu a préparé une vie pour toi. Dieu veut transformer des vies au travers de ta vie. Peu importe qui tu penses que tu es, il a utilisé une prostituée pour annoncer sa venue après la résurrection. Je ne veux pas minimiser cette femme-là, peu importe ce qu'elle faisait, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu la voit. Mais dans notre concept de société, peu importe qui tu es, que tu sois à la retraite, puis tu te dis, moi, là, le plus que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais regarder 2 épisodes de La Poule. That's it. Je n'ai pas l'énergie pour faire plus. Dieu t'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance. Lui, il a fait ces œuvres-là.
Il les a préparés. Tout est là, le package. C'est plus que même Ikea. Le kit est monté. Tu as juste à le faire. Tu as juste porté ce qu'il a préparé. On reçoit cet amour-là gratuitement. Fait qu'on ne peut pas juste le garder pour nous. On ne le méritait pas. Donc, on devrait donner cet amour sans s'attendre à un retour. C'est plus facile dit que fait, hein? C'est difficile d'aimer sans retour. Mais quand tu réalises que l'amour que tu donnes aux autres, ce n'est pas un amour que tu te produis, en fait, c'est un amour où est-ce que je réagis, c'est déjà un peu plus facile. Une phrase qui va apparaître à l'écran, ton expérience devrait déterminer ton expression. Ton expérience devrait déterminer ton expression. Est-ce que tu as expérimenté l'amour de Dieu réellement? Est-ce que ton baromètre reflète l'amour que tu as reçu de la part de Dieu envers lui et envers les autres? Parce que je ne comprends pas comment on peut expérimenter un amour si grand et pas le refléter avec les gens autour de nous, dans notre communauté et avec les gens les plus proches de nous. On a été pardonné abondamment, donc on devrait pardonner et donner abondamment. Ce n'est pas que c'est un niveau qu'on doit atteindre, en fait, c'est simplement une réaction qu'on devrait avoir envers ce qu'il fait en nous et au travers de nous. Moi, je rêve que, malgré que c'est une église incroyable ici, que quand les gens vont entrer, ils vont dire la louange, les chants, c'est spécial. On voit que ce n'est pas juste du karaoké, là, c'est profond, il y a quelque chose. Le gars qui parle en avant, pas aujourd'hui, mais habituellement, c'est super bon. Il y a quelque chose, il est sharp, le gars. Mais au-delà de tout ça, il y a des gens qui m'accueillent. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose de tangible. C'est comme si je me sens à la maison. On s'entend, il n'y a pas grand place dans cette société où est-ce que tu peux aller et dire « je me sens à la maison ». Je me sens accepté tel que je suis, peu importe où j'en suis. Je me sens bien quand je viens ici, peu importe ce que je vis en ce moment, j'en veux plus. C'est la seule façon que les gens autour de nous, quand on s'assoit ici le dimanche matin ou qu'on entre ici, vont pouvoir expérimenter ça. C'est lorsqu'on réalise que notre expérience devrait déterminer notre expression. Quelle est ton expérience avec Dieu? Il y a quelques années, j'ai 2 enfants aujourd'hui, ils sont assez jeunes, mais quand mon fils aîné avait 2 ans environ, j'étais chez des amis. Puis là, mon ami il me dit « Hey, tu l'aimes ton gars, hein? » J'étais comme « Oui, c'est quelque chose de mal avec ça. » Il dit « Non, mais c'est juste la façon dont tu le regardes. Peu importe ce qu'il fait, il ramasse une roche par terre, puis tu as un regard comme « Wow! » C'est vrai, là, j'ai 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Même ma femme m'a dit « Tout ce qu'ils font, je suis passionné. » Je dis « Wow! » Je l'avais dit « Hey, t'as-tu vu comment elle réagit? » J'ai toujours un sourire sur les lèvres, je ne m'en rends même pas compte. Mais ce qui est particulier, c'est que le sourire, il vient en retour. C'est comme un moment qu'on vit entre nous deux où est-ce qu'il y a un échange non-verbal de joie, de bonheur, comme si le temps s'arrête. Simplement parce qu'il a lancé son jouet à terre d'une façon qui était drôle, puis ça a fait un bruit bizarre. Simplement parce qu'il a fait un dessin tout croche. L'amour que je reçois de mon enfant reflète l'amour que je lui donne. Ce n'est pas un amour que cet enfant-là est capable de produire, cette expression-là. Il fait simplement imiter ce que je fais parce qu'il reçoit l'amour que je fais aussi. Son expression est déterminée par son expérience. Maintenant, imagine l'amour que Dieu a pour toi. Je peux juste imaginer l'amour que Dieu a pour moi. Si moi, je suis capable d'avoir un amour comme ça pour mon enfant, je pourrais mourir pour mes enfants. Imagine l'amour que Dieu a pour moi. Il faut tout faire pour démontrer cet amour-là. Il me semble, je veux dire, quel drame si on a rencontré l'amour qui comble l'âme et le cœur, l'amour qui transforme, l'amour qui brise les chaînes, l'amour qui soulève, peu importe la saison que je traverse. Que même si la saison ne change pas, je vis quelque chose d'incroyable. À quel point est-ce que ce serait triste de passer ma vie
à partager cet amour. Est-ce qu'on a une vidéo à l'écran? Wow! C'était un challenge, mais on a réussi. Est-ce qu'on peut remercier Suzy et Noah et Annick et les 12 personnes qui ont aidé à faire fonctionner la vidéo ce matin? On va regarder ensemble. On peut le fermer. On peut le fermer. Ton expérience devrait déterminer ton expression. T'entends la mère derrière qui dit « Je pense qu'ils sont excités. » Tu penses? Tu vois, au-delà de notre personnalité et de comment on exprime les choses, je peux te garantir, s'il y a quelque chose sur lequel tu es passionné, toi, ça peut être les papillons ou les timbres, ou tes enfants, ta femme, peu importe. Ton expression va être différente que quand tu rouvres ta lettre pour savoir combien d'impôts faut que tu payes cette année. Ton expérience détermine ton expression. C'est pour ça que quand on vient au CCH ici le dimanche matin, puis qu'on chante des louanges, comme Candy a parlé tantôt, quand il y a la prédication de la parole, puis qu'on répond avec du « Amen », excellent, c'est bon ça, mon expérience détermine mon expression parce que je l'ai vécu puis je l'exprime. C'est pour ça qu'il y a des gens qui lèvent les mains, c'est pas parce qu'il y a un hold-up dans la place. Mais comme des enfants qui courent vers leur père, les bras ouverts, mon expérience détermine mon expression. C'est pour ça qu'on chante fort quand on vient ici, même si on chante mal. Parce que mon expérience détermine mon expression. C'est pour ça qu'on tape des mains. On exprime l'amour qu'on a reçu. Pas l'amour qu'on donne, mais qu'on a reçu avant tout. Ton expérience détermine ton expression. Je vais inviter le musicien à avancer, s'il vous plaît. Et on va se lever ensemble, on va pencher la tête, fermer les yeux. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai prêché juste mon intro. Fait que j'ai un autre message pour la prochaine fois. Super! On va se lever ensemble. Je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. On va prendre un instant pour un petit moment d'introspection entre nous et Dieu. Même si on est collectif ce matin, pense pas à la personne à ta droite ou à ta gauche, devant ou derrière. Un petit moment d'introspection, puis peut-être ici ce matin, puis tu te dis, hey, tu vois, justement, cet amour-là, je n'ai jamais vécu. J'aurais eu besoin de pas mal plus d'amour dans ma vie, dans mon enfance, dans ma vie adulte. En fait, j'ai abdiqué à rechercher l'amour. J'ai tenté de vivre l'amour, j'ai tenté d'être cette personne qui aime, mais je l'ai fait maladroitement. Tu vois, quand on pense à l'amour, on pense à ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait vivre aux autres, hein, parce que c'est tout un rapport avec être aimé et aimer par la suite. Si on changeait nos perspectives ce matin, si la Bible qu'on lit, même si on relit les mêmes passages plusieurs fois, par la puissance de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, je peux savoir une révélation fraîche, même si j'ai lu ce passage, ce verset, plus de 100 fois. Mais de cette même façon, est-ce que je crois que Dieu peut renouveler mon intelligence ce matin? Dieu peut racheter des situations passées, présentes, et ceux qui vont venir après. Que même si les situations ne s'effacent pas, Dieu peut les racheter pour sa gloire et son amour révélé sur toi et en toi au travers de tout ça. Pour chaque personne ici, Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes pour les gens autour de toi. Tu n'es pas ici pour rien ce matin. Dieu veut agir en toi. On va prendre un instant. Pendant que la musique joue, juste un instant de recueillement pendant 10 secondes.
Si tu es ici ce matin, puis dans ce message que j'ai partagé, tu as senti la condamnation plus que d'autres choses, je m'en excuse, ce n'était pas mon but. Mais plus que tout, pour moi, ma vie personnelle à moi, je sais que je dois revenir aux bases et avoir une révélation fraîche de son amour pour moi, afin que je puisse réellement avoir une vie d'impact et aimer les autres autour de moi. Si c'est toi ce matin, sans lever la main ou quoi que ce soit, je veux prier pour toi ce matin. Seigneur Dieu, tu vois chaque personne dans cette place qui te connaît, peut-être d'autres qui ne connaissent pas au moins. Tu vois ceux qui ont besoin d'une révélation fraîche de ton amour pour leur vie. Et que peut-être que la façon dont ils vont l'avoir, c'est en reflétant l'amour qu'ils ne comprennent peut-être pas totalement envers les autres. Et au travers de ça, ressentir ton amour quand même. Mais plus que ça, on veut plus que sentiment, une émotion, on veut être transformé par toi. On veut, comme tu nous appelles à être, devenir semblable à ton image dans le monde pour lequel on vit. Ce monde n'a aucun autre espoir qu'en toi. Et alors qu'on quitte ce matin, Seigneur Dieu, on remet nos vies entre tes mains, on met nos réalités, nos saisons, nos situations entre tes mains afin de refléter ton amour qu'on a reçu si grandement, afin que ton nom puisse être élevé, afin que la croix qui égale l'amour puisse être révélée au monde autour de nous. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais faire une dernière prière. Tu es ici ce matin, et puis l'amour dont je parle, cet amour qui ne fait pas de sens, cet amour qui est une personne plus qu'un concept ou une idée ou une façon de penser, ne fait pas partie de ta vie, ce vide dont je parle, que seulement Dieu peut remplir, eh bien, je veux t'inviter à le remplir ce matin. Si c'est toi ce matin, tu es ici, tu n'as pas cette relation avec le Dieu dont je parle ce matin, je vais faire une prière avec toi. Et entre moi et Dieu, entre moi et toi et Dieu, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3. Et là où est-ce que tu es, au-delà de ce que tes parents pensent, tes amis pensent, de ce que tu penses de toi-même, tu le sais que tu es là, tu le sais que cet amour, cette personne, Jésus frappe à ta porte en ce moment et tout ce que tu veux, c'est la recevoir. Moi, je ne t'invite pas à participer à une religion, à même revenir ici la semaine prochaine. Je t'invite simplement à recevoir cet amour pour lequel tu as été créé ce matin. Alors que les yeux sont fermés, au compte de 3, je t'invite à lever la main. 1, Jésus est venu sur cette terre vivre la vie que moi et toi ne nous pouvons vivre. Une vie parfaite, afin de démontrer que 2, il allait porter, malgré sa perfection, porter tes imperfections, ton péché, ce que la Bible appelle le péché, aller porter ce prix-là sur la croix afin que tu puisses recevoir ce don gratuit qui est la vie éternelle avec lui, qui est cet amour qui vit en toi, qui est ce sens que seulement lui peut te donner pour cette vie, au-delà de ce que ce monde peut offrir. Et 3, là où tu es, lève ta main. Lève ta main pour recevoir cet amour. Dieu te voit ce matin, je vois des mains qui se lèvent dans cette salle, de l'avant à l'arrière. De gauche à droite, Dieu te voit ce matin tel que tu es. Et il t'aime. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, tu vas prier à haute voix avec moi, mais tu ne seras pas seul. On va tous le faire ensemble parce qu'on te soutient. On est une famille ici. Et puis, on veut t'aimer plus qu'autre chose. Alors, répète après moi, Église, je suis ici devant toi. Dieu, tu vois ma vie telle que je suis. Je reconnais que j'ai un vide au plus profond de moi. Et je reconnais que tu es le seul qui peut le remplir. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité le 3e jour, et que par ce fait même, je peux avoir ce vide comblé. À tout jamais, je reconnais que je suis maintenant ton enfant, que rien ne peut m'arracher de ta main. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il fait ce matin? Amen. Ton expression reflète ton expérience avec lui. Amen. On va chanter ensemble.